l'Apocalypse de Jean. C'est la révélation de Yeshua comme le Messie. Et on a découvert qu'au tout début, ce livre est écrit, il est écrit pour les doulos, les serviteurs liés de Yeshua. Ce n'est pas pour les chrétiens occasionnels, ce n'est pas pour les chauffe-bancs, ce n'est pas pour les spectateurs innocents. Ils ne comprendront jamais ça. Ce n'est pas écrit pour eux. Ils ne peuvent même pas saisir les concepts les plus simples. Ils peuvent écrire plein de livres là-dessus. Tu peux aller à la bibliothèque et trouver des douzaines de livres écrits par des gens qui ne sont pas vraiment des serviteurs dévoués du Messie, qui ont tout ce culte païen du soleil mélangé là-dedans, qui n'ont jamais nettoyé leurs vêtements et eux autres vont te donner leurs opinions, mais leurs opinions ne valent même pas la peine d'être écoutées. Ah oui, je sais, en Amérique, tout le monde a droit à son opinion. Ça veut simplement dire que la stupidité et l'ignorance ne sont pas des crimes capitaux pour lesquels on peut t'exécuter. C'est ça que ça veut dire, avoir droit à son opinion. Ça ne veut pas dire que je suis obligé d'écouter. Ça ne veut pas dire que ça mérite d'être écouté. Mais ils peuvent en avoir, je m'en fous. Les athées peuvent avoir une opinion. Mais c'est une opinion stupide. C'est complètement débile de penser que tout ça est arrivé tout seul, qu'on est juste le résultat de millions de transmutations dans un univers mécanique et qu'il n'y a pas de Dieu. Je suis même pas capable d'imaginer une telle stupidité. C'est au-delà du ridicule. Et pourtant, ces gens-là sont écoutés comme si leur opinion comptait. Ton opinion, si tu es athée, sors ta tête du sable, comme ils disent en Australie avec leurs autruches. Bon, ceci vient de Jean. Il a été bouilli dans l'huile pour le témoignage du Messie. Il est exilé sur l'île de Patmos et il est transporté en esprit au jour du Seigneur, le jour de Yahovah, et il reçoit un message à écrire aux 7 Kahila. Et on s'efforce de ne pas utiliser le mot Église, parce que William Tyndale ne l'a utilisé que 2 fois en traduisant le Nouveau Testament et les 2 fois pour parler de temples païens. C'est la Kahila, les assemblées, les congrégations. Et là, Jean est emporté par révélation et il voit Yeshua. Et il faut lire ça rapidement. Je me suis tourné pour voir la voix qui me parlait. Et quand je me suis tourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces chandeliers, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe jusqu'aux pieds et ceint d'une ceinture d'or. Ses cheveux et sa barbe étaient comme de la laine, blancs comme la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds ressemblaient à du bronze poli chauffé dans une fournaise. Sa voix comme le bruit des océans déchaînés. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et les paroles sortant de sa bouche coupaient comme une épée à 2 tranchants. Son visage brillait plus fort que le soleil, et quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Il a posé sa main droite sur moi et a dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui était mort et qui vit maintenant. Regarde, je suis vivant pour toujours, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Puis il dit, « Écris les choses que tu viens de voir, les choses qui sont maintenant et les choses qui arriveront plus tard. » Et ça, c'est le plan du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il vient de voir? Il a vu Yeshua dans toute sa gloire. Ce n'est pas un petit bébé de Noël. Il a du feu dans les yeux et il a quelque chose à dire. Et maintenant, on va voir, parce qu'il dit, la signification des étoiles dans ma main droite et des chandeliers. Les 7 étoiles sont les messagers des 7 kahila, les 7 assemblées. Et les chandeliers, ce sont ces assemblées. Autrement dit, je marche parmi elles, je vois ce qui se passe. Et ces messagers sont dans ma main et ils vont recevoir un message à vous transmettre parce que vous devez savoir ce qui va arriver au jour de Yahovah. Alors, on commence avec la première lettre à Éphèse. Dans chacune de ces lettres, il y a d'abord l'autorité par laquelle Yohanan parle. Ensuite, la louange. Ensuite, le reproche. Tu as fait une bonne job, mais là, il faut qu'on s'assoie et qu'on jase parce que tu commences à déraper.
Ensuite, l'avertissement. Si tu ne te redresses pas, voici ce qui va arriver. Ensuite, le conseil quoi faire. Et finalement, la promesse où il nous amène jusqu'à la fin du livre pour nous montrer que toute la noirceur, toute la tragédie, tout le sang versé, ça va valoir la peine pour les rayons de gloire à la fin. Ça vaut tout. Et c'est ce que chacune de ces lettres fait. Alors, commençons avec Éphèse. Au messager de la Kahila d'Éphèse écrit: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voilà son autorité. Il renvoie directement à l'image de Yeshua qui tient les étoiles et marche parmi les assemblées. Autrement dit, tu ne le tromperas pas. Tu ne le vois pas en ce moment, mais lui te voit. Il sait ce qui se passe. Il n'y a rien que tu fais. Je me fous de ce que tu penses dire à ta congrégation. Je me fous de ce que tu penses cacher aux autres. Je vois ce qui se passe et je vais te confronter. Je connais tes œuvres, ton travail, ton endurance et comment tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as testé ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as enduré patiemment, tu as travaillé en mon nom et tu n'as pas faibli. On vit un temps que nos grands-parents n'auraient jamais eu à affronter. On a des poissons à frire qu'ils n'auraient même pas pu imaginer. Mais on est debout sur leurs épaules et on vit sous des bénédictions générationnelles. C'est pour ça qu'on est ici. Je suis tanné d'entendre parler de malédictions générationnelles. Brisez-les et avançons. Et pourquoi pas parler des bénédictions générationnelles de nos ancêtres qui ont tenu bon et fait ce qui était juste. Et maintenant, c'est dans nos mains. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va laisser ça descendre dans la toilette? On va juste tirer la chasse? En fin de compte, tout ce message nous ramène à une seule réalité. Nous n'avons plus le luxe de dormir au volant. Le temps des excuses est terminé. Le Messie marche au milieu de nous. Il voit tout, il connaît tout et il nous appelle à nous lever, à nous purifier, à reprendre notre place dans cette génération qui n'a jamais été aussi cruciale. Nous portons l'héritage de ceux qui ont tenu bon avant nous et c'est maintenant à notre tour de montrer de quel bois on se chauffe, pas en se lamentant, pas en se cachant derrière des traditions mortes, mais en avançant avec courage, lucidité et obéissance. Le jour de Yahovah approche et chacun de nous doit décider s'il va rester spectateur ou devenir enfin le serviteur fidèle qu'il est appelé à être.